soir. Donc, moi, j'ai juste une question qui aussi bien par le film que par la petite marionnette d'abord. Pourquoi l'avoir appelé Jean-Marc? Pourquoi? Alors, Et toi, tu t'appelles comment? moi, je m'appelle Laurent. Alors pourquoi? Parce que ma maman à côté de moi m'a appelé Laurent. Voilà, parce que l'autre con à côté de moi m'a appelé Jean-Marc. Alors, est-ce que c'est dû par rapport à une personne disparue en hommage ou, Une personne disparue? Pourquoi Jean-Marc? Qui a crevé, tu veux dire? Non, mais une personne de votre connaissance, je sais Oui. pas, une grand-mère. Ah, une grand-mère qui s'appelle Jean-Marc, hein. Une grand-mère qui aurait des couilles, quoi, c'est ça? Non, peut-être en hommage à une personne disparue. Elle est longue cette journée, hein. On a plus vite qu'on mérite. Bon, ça va? Oui, oui. L'histoire. Du cauchemar. La vraie histoire? Vous voulez la vraie histoire? Ouais. C'est quand j'ai... Ah bah oui. Quand j'ai commencé ce métier, j'ai acheté mon premier personnage qui était un petit singe, voilà, qui ressemblait à peu près à ça. Et j'ai acheté dans un magasin de magie. Et d'ailleurs, j'ai jamais fini de payer parce que j'avais pas d'argent à l'époque. Voilà, c'est une vérité. Ratin. Et le patron, en fait, le responsable, enfin le patron du magasin de magie s'appelait Jean-Marc, voilà. Et au départ, c'était une blague, et puis c'est resté, et je pense que c'est ce qui nous a apporté chance, voilà, parce que Jean-Marc s'appelle Jean-Marc. D'accord, parce que moi j'ai un ami et puis. Tu vas nous raconter toute ta vie, ça? J'ai un ami qui s'appelle Jean-Marc et à chaque fois je le taquine justement par rapport à vous deux. Et Ouais. à chaque fois je lui dis on rigole. Donc voilà. Merci, merci de rigoler, c'est gentil, merci. J'ai peut-être pas l'humour des deux personnages en face de moi, mais en tout cas merci, c'est super sympa d'être là. Donc merci. Il s'arrête jamais, le gars, ou quoi? Non mais merci beaucoup, merci beaucoup, ça touche en tout cas, merci beaucoup, c'est très gentil. T'es gentil, toi. Salut. Salut. Pourquoi t'as commencé l'humour? Je crois qu'on va bientôt terminer, surtout, là. Non, pourquoi j'ai commencé l'humour? Ben, au départ, moi je voulais juste être ventriloque. Quand j'ai commencé à faire ça, en vrai, c'était pas très drôle. Et maintenant non plus, d'ailleurs, hein. Et puis j'ai appris ensuite à écrire, et puis j'ai compris aussi que les gens avaient besoin de rire, et je me suis dit je vais me servir de ce petit talent pour faire rire les gens. Et comme il y avait beaucoup d'humoristes qui existaient, et encore aujourd'hui, beaucoup d'humoristes tout seuls, je me suis dit ma valeur ajoutée, elle est au bout de mon bras droit. Voilà. Et moi, au fond de mon hic. Merci, Jean. Voilà, c'est un enfant. Hein. Allez, pardon. De rien. Déjà, bonjour Jeff. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Salut. J'avais une question. Il y a eu un film qui est sorti en 2019 et c'est Charles de Gaulle 2, je crois. Et justement, Jeff, toi, tu as fait la voix d'un ventriloque. J'ai fait la voix d'une marionnette. La voix de oui, tu as fait la voix de Ouais. Slappy. Slappy, ouais. Est-ce que tu pourrais la refaire Là, on va faire maintenant? Oui, pourquoi pas. Oh là, Ouais. je me souviens plus de ce que je disais dans ce Vous film. avez doublé, la voix de Slappy, si je m'en rappelle bien. Ouais. Ouais. Et... Il a déjà dit ça. Oui, et ça s'est bien passé ou pas? Ouais, ça s'est bien passé. C'est ma première expérience de doublage et j'ai adoré ça. Voilà. Et oui. Bon, bah, Voilà. sinon, le tournage. Sinon, ça coule? Bon, bah, c'était ma seule question. Ah, merci. Mais bah, de rien. Ah, salut. Merci beaucoup. Pardon? Non, il est jamais jaloux, Jean-Marc. Si? Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si le film, ça vous a donné envie de faire un autre film. Ah, c'est ma question. Alors oui, ça m'a donné envie de faire un autre film. Après, c'est pas moi qui décide, malheureusement. C'est vous qui décidez. Voilà, si le film vous plaît, si c'est un succès, si vous en demandez, je repartirai avec grand plaisir sur les plateaux de tournage parce que j'ai adoré faire ça. Et pour la petite histoire, on s'est planqué hier soir dans une salle de cinéma pour regarder le film avec le public. Et d'entendre les réactions et les rires, vraiment, je me suis dit qu'on était sur la bonne voie. Donc j'espère que vous amuserez autant que le public d'hier soir, parce que je crois qu'on a plutôt réussi à vous amuser. J'espère.
C'était très sérieux comme réponse, hein, putain. D'accord. Oui, bonsoir. Moi, je voulais juste avoir une précision sur l'aspect technique du film. Est-ce qu'il y avait une autre personne qui manipulait Jean-Marc ou est-ce un montage visuel Parce qu'il y a des passages où visiblement vous ne manipulez pas, donc je voulais savoir s'il y avait une autre personne justement qui intervenait et si Jean-Marc avait bien vécu ces moments. Respire. J'ai compris votre question. Alors c'est même pas des passages, c'est tous les passages. Jean-Marc n'est pas, c'est pas moi qui manipule Jean-Marc. Jean-Marc n'est pas avec moi pendant tout le film. Il vit par lui-même. Alors après, j'ai pas envie de casser la magie, mais évidemment il y a eu des subterfuges et des trucages. Mais vous allez voir, c'est le premier film de ce genre en France, en tout cas, film d'une marionnette qui prend vie. Et c'est bluffant parce que PF, le réalisateur et son équipe ont travaillé vraiment, ils se sont retroussés les manches. Moi j'avais deux conditions pour tourner ce film, c'était déjà de raconter une vraie histoire, donc vous allez voir un film avec une vraie histoire, voilà, du début jusqu'à la fin. Fin jusqu'à la fin. Non. La fin. Voilà, c'est pas une série de vannes et de sketchs de Jean-Marc. Et puis ensuite, je ne voulais pas que Jean-Marc soit en image de synthèse. Je voulais un vrai Jean-Marc tel que vous le voyez là, donc il était comme ça aussi sur le tournage et vous allez voir c'est assez cool aussi de voir d'autres personnes comme moi, d'autres comédiens donner la réplique à Jean-Marc. Voilà. Merci.